avec d'autres parents. On a écouté ce qui se faisait en France, il y avait très peu d'initiatives. On s'est déplacé à Lyon et à Lyon, nous avons retenu déjà le sigle, GEST. Et donc ça nous a plu tout de suite parce que GEST, ça veut dire groupe d'études. Ça veut dire qu'on n'a pas de certitude, ça veut dire qu'on avance dans le doute, ça veut dire qu'on est en quête de solutions. Et donc voilà comment a démarré le GEST dans cet état d'esprit de recherche pour apporter à la personne ce dont elle avait besoin en termes de scolarisation et en termes de socialisation. L'association GEST Mayenne est née en 1981 de la volonté de parents d'enfants porteurs de trisomie 21. L'association est devenue au fil du temps un des acteurs majeurs de l'inclusion en Mayenne, en développant exclusivement des réponses de service et en élargissant les réponses à tous et à tout âge. À l'appui de ces services, l'association aujourd'hui est impliquée auprès de 1400 personnes et de leur écosystème, 1000 au titre des services d'accompagnement et 400 en lien avec les groupes d'entraide mutuelle. Depuis sa création, il y a une quarantaine d'années, le GEST a toujours cherché à développer des solutions, des modalités de service qui correspondent aux attentes des personnes et qui leur permettent d'avoir des parcours sur mesure, très individualisés, très personnalisés. Depuis 40 ans, le GEST a quand même permis plusieurs innovations, plusieurs expérimentations et bénéficie maintenant d'une certaine reconnaissance au niveau du territoire dans cette capacité. Aujourd'hui, pour animer l'ensemble des réponses sur le département, l'association a déployé une dizaine de services depuis une quarantaine d'années. L'association est composée d'environ 120 professionnels répartis sur cette dizaine de services. Et ces services sont organisés autour de 2 dispositifs. Un premier dispositif qui est le dispositif en santé mentale, qui est un dispositif composé de services adultes dont la mission principale est d'accompagner des personnes qui ont une problématique de santé mentale. Et on a un second dispositif qu'on appelle le dispositif parcours inclusif territoire, qui rassemble des services de la petite enfance jusqu'à des services pour des personnes âgées qui ont vocation là aussi à accompagner plutôt un public qui présente des troubles neurodéveloppementaux autour de la déficience intellectuelle et des troubles du spectre de l'autisme. Avec le dispositif en santé mentale, on a mis en place des partenariats spécifiques avec les services psychiatriques des hôpitaux du département. Et avec le dispositif Parcours inclusif et territoire, ce sont des partenariats avec l'éducation nationale que nous privilégions au quotidien. Les différents axes de travail des services du GEST portent sur l'autodétermination, la vie sociale et culturelle, la coordination des soins bien sûr, la scolarité, l'emploi, la formation professionnelle, le logement évidemment, et puis plus récemment la parentalité. Pour co-construire ces nouvelles réponses et promouvoir l'efficience, il est souvent nécessaire d'innover, de créer de la coopération intersectorielle et interassociative, d'initier le dépassement de fonction de chacun, afin d'accompagner le parcours des personnes. Depuis la création de l'association, les actions menées visent à créer les meilleures conditions possibles de vivre ensemble, participant à l'émergence d'une société plus inclusive, plus tolérante et plus solidaire. Emerson disait « N'allez pas où va le chemin, allez où il n'y en a pas encore et ouvrez la route ».